Je m'appelle M. Lumalisa Kalonda Blanchard. Je suis né à Kisangani. J'ai commencé mes études primaires à Kisangani et secondaires, mes études secondaires, c'est-à-dire j'ai étudié à l'école belge à l'époque, dont aujourd'hui on appelle EPPR. Après, je suis venu à Kinshasa pour mes études, dont je suis ingénieur. Et après mes études, j'ai eu à travailler dans plusieurs structures, entreprises de l'État aussi. C'est-à-dire j'ai eu à travailler à INTS, Institut national des travailleurs sociaux. Et c'est l'idée même est venue par une coordination dont j'étais parmi. C'est-à-dire on devait former des assistants sociaux parce que ça n'existait pas en RDC. Et aujourd'hui, on l'a fait. C'est même sur l'avenue Kalimbelembe. Juste là, vous allez trouver ça. Et après, j'ai travaillé aussi à la primature à l'époque de Matata, de l'excellence Matata Pogno, dont j'étais au collège socio-culturel. J'ai travaillé aussi à Sesopa, au Parlement. Et après, j'ai eu à travailler chez Congo Airways. J'étais set manager. J'ai eu aussi à travailler dans plusieurs structures. Et aujourd'hui, maintenant, je me retrouve avec cette fondation FPL, Fondation Blanchard Lumalisa. J'étais à l'Équateur à l'époque, parce que j'ai travaillé aussi à l'Équateur. Je me suis dit, je faisais l'Équateur et la grande province orientale à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, je me retrouve maintenant à la Chopo. Et quand je faisais des va-et-vient, j'ai constaté tout ce que notre social et tout ça. J'ai dit, bon, en tout cas, moi, je dois créer une fondation qui va être basée sur l'agriculture, l'élevage et j'en passe. Bon, en fait, j'ai appelé à contacter M. Blanchard Efele, qui est coordonnateur national aujourd'hui. Je me suis dit, mon frère, on doit faire quelque chose, une fondation qui va porter mon nom. Mais on va commencer à mener des actions sociales pour aider nos frères et pour nous aider aussi, nous, la jeunesse, qu'on puisse pas, que les jeunes ne soient pas des quémandaires, que les jeunes ne soient pas des jeunes qui vont commencer à rester à la maison, mais on a besoin des jeunes qui vont travailler pour l'émergence de nos provinces et de notre pays. Vous voyez? Et on a créé notre fondation et on a fait des documents administratifs ensemble avec ce monsieur qui n'est pas avec moi. On a trouvé des documents administratifs et après on a lancé à Kinshasa. On a ramené ça à l'Équateur, donc aujourd'hui ça même de l'ampleur plus que même la Chopo. Et après je me suis dit, bon, moi je suis chopolin, je devais aussi ramener quand même ça chez moi à la province de la Chopo, à l'époque la province orientale. J'ai ramené ça chez moi et après avoir fait plusieurs actions, aujourd'hui la fondation est honorée. République démocratique du Congo, coordination des médias africains francophones pour la bonne gouvernance, ASBL, sigle. Diplôme d'excellence et de mérite, numéro 070, CMA FBG, bar 08, bar 2021. Pour s'être particulièrement distingué, la République démocratique du Congo, par le travail, la vertu des actions de grande envergure, tant sur le plan administratif, managérial, philanthropique et tant d'autres au service de la nation RD Congo. Nous, membres du jury de la coordination des médias africains francophones pour la bonne gouvernance, décernons ce présent diplôme d'honneur et de mérite civique à M. Blanchard Lumalisa, coordonnateur de la Fédération. Merci d'abord. En tout cas, je suis tellement content pour l'acte que vous venez de poser, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent spéculer sur ça. On a organisé ça, parce que c'est la première fois que je puisse vous rencontrer dans ma vie. Je ne vous ai jamais connu, mais vous m'avez honoré aujourd'hui par rapport à des actions qu'on a menées sur le terrain. Je pensais que ça s'est limité peut-être au niveau de la province de la Chopo ou la grande province orientale en général, ou à l'Équateur, parce que j'aime souvent l'Équateur et à la Chopo. Mais aujourd'hui,
j'ai constaté que ce que je suis en train de faire, ça a des valeurs auprès des gens qui comprennent notre objectif. C'est pour cela que je vous remercie. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Et sur terrain, si je commence par le social et l'entrepreneuriat et tout ça qu'on sort, sur le plan terrain, on a eu d'abord à... Ça, je signale d'abord qu'on avait commencé, on n'avait pas de partenaire. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas de partenaire. Je travaille, mes partenaires, ce sont moi-même et mes gens, et des choses qu'on a créées pour nous amener quelque chose, pour faire des actions dans la province et dans d'autres provinces aussi. C'est-à-dire d'abord à l'Équateur, on a commencé à l'Équateur, on a acheté plus de 70 hectares pour faire l'élevage et l'agriculture, tout ça. Et à l'Équateur, on vendait même des œufs. Parce que les œufs quittaient Bangui pour venir à l'Équateur. On importait ça, les œufs. Et je me suis dit, mais pourquoi pas que je peux créer ça ici à l'Équateur. Et j'étais parmi des gens qui vendaient ça à l'Équateur. Et j'ai engagé des jeunes de l'Équateur, même si je ne suis pas de la province de l'Équateur, mais on a engagé quand même les Équatoriens. Ils ont travaillé dans notre structure. Et à Kisangani, il y avait des milliers où il n'y avait pas d'eau. Oui, on a eu dans des périphériques, on a installé de l'eau pour que la population puisse quand même goûter de l'eau potable, vu que ce qu'ils utilisaient, c'est horrible. C'est horrible ce qu'ils prenaient comme de l'eau. C'est horrible. Je me suis dit, mais pourquoi pas créer quelque chose qui va leur permettre de prendre de l'eau potable. Et j'ai eu à réaliser ça ensemble avec la fondation. J'ai eu à encadrer la jeunesse. Donc ça dépend des domaines différents. Domaine des sports, du football, et basketball et tout ce qu'on sort. J'ai commencé avec les femmes. Vu que si vous n'encadrez pas les femmes, les pays risquent de disparaître même, si je peux dire ça. Je me suis dit, il y avait des femmes qui jouaient au football. J'ai dit, bon, en fait, je vais vous encadrer, je vais commencer à organiser des tournois qui vont vous permettre de vous vendre et les gens vont découvrir vos talents. Et quand j'ai organisé des compétitions, des galas pour des jeunes dames, tout ce qu'on sort, et après, ces jeunes dames, ils ont eu des contrats, c'est-à-dire au niveau national, dans notre équipe nationale, on les a appelés après ces tournois-là, et aussi dans d'autres pays voisins, c'est-à-dire Ouganda, Rwanda, et tout ça, et limitrophes en fait. Et souvent, ces jeunes dames, ils ont l'habitude de m'appeler pour me dire, si ce n'était pas toi, on n'allait pas nous découvrir. On a beaucoup d'activités qu'on a fait. Bon, je préfère plus qu'on puisse y revenir pendant le période Covid-19 ici. Par exemple, il y avait, au début, la RDC ne maîtrisait pas le Covid-19 et le Covid-19 a pénétré quand même en RDC. Et le chef de l'État avait décrété des gens d'urgence. C'est-à-dire que tout le monde devait rester à la maison. C'est-à-dire qu'on avait fermé les confinements. On a fermé les compagnies aériennes, on avait fermé les barrières, tout ça. Tout le monde était chez lui à la maison. Et pendant ces périodes-là, c'était la période où l'Afrique a organisé la compétition qu'on appelle Cannes. Oui, Cannes. Chez moi, là, à Kisangani, il y avait des étudiants qui quittaient leur home pour se retrouver trop loin, pour aller suivre des matchs. C'est-à-dire que, parce que là-bas, avant d'aller dans des petites pistons, il faut payer la bière ou des sucrés pour que tu puisses suivre cette match. J'ai réfléchi, j'avais des amis qui étaient à Dubaï, j'ai envoyé ma structure, pardon, il y avait quelqu'un qui était coincé à Dubaï, j'ai envoyé de l'argent qu'on puisse m'acheter des vidéoprojecteurs et des kits complets de Canal+. Donc j'ai eu à distribuer dans tout le monde, j'ai distribué chez les étudiants dans des hommes pour les permettre de rester chez eux à la maison. Vu qu'on avait déjà tué dessus la canne sans problème chez eux à la maison. Vu qu'il y avait déjà 2 morts chez moi. À chaque fois qu'ils se déplaçaient, avec ces tracasseries-là, tout ça, on a tué des étudiants et ça va créer la trouble au niveau de la ville. J'ai eu à donner ce matériel, ce n'était pas seulement pour suivre la chaîne, mais ça pouvait aussi leur aider pour leur travail scientifique. On a même payé l'abonnement pour eux et tout ça. Donc, j'ai quand même contribué pour que les étudiants restent chez eux à la maison, suivre
Vous avez la soutenu chaîne le de confinement, dont même les chefs de l'État devaient nous soutenir par rapport à ces gens-là. Notre projet d'avenir, c'est d'abord sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé et éducation. Je commence avec la santé, avec notre moyen de bord. Dès que je rentre ici, on va lancer notre centre de santé. Notre centre de santé qui va permettre aux Tchopolins de se soigner gratuitement. Surtout, oui, les femmes, parce que dans mon coin là, il y a un coin qu'on appelle la commune Mangobo, là où je suis né même. Et j'ai eu à circuler. Je vois qu'il y a des femmes qui mettent au monde presque tous les jours. Il y a des femmes qui mettent au monde presque tous les jours. Je me suis dit, il y a des femmes dans de mauvaises conditions et aussi des femmes qui perdent aussi leur vie. Vous comprenez? Je me suis dit, je vais me spécialiser sur ça pour les soigner. Ils peuvent venir accoucher gratuitement dans notre centre de santé. Donc c'est ça d'abord, parce que la santé n'a pas de prix. Nous allons lancer ça pas seulement pour les femmes, et c'est pour tout le monde qui vont venir se faire soigner avec un petit rien, mais on va vous soigner. Il y aura des médecins qui vont commencer à quitter Kinshasa, parce que je suis là pour chercher des contacts avec des médecins, et ils sont d'accord, des médecins qui aident. Frères congolais, nous sommes là, nous c'est la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Parce que c'est nous qu'on va remplacer des personnalités administratives, politiques qui sont là aujourd'hui. Et on s'est dit de se mettre au travail pour le faire. C'est pour cela que je demande à tous les Congolais de nous soutenir, de nous aider avec les idées, avec leur façon de faire les choses et de nous compléter. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Nous avons besoin des politiciens, nous avons besoin de tout le monde en général. Donc moi, ce que je peux vous dire, qu'on doit apprendre à vivre pour les autres, pour l'émergence de notre pays, pour le développement de notre pays et particulièrement de ma province de la Tchopo. Bon, en fait, à Kinshasa, nous sommes sur Avenue des Arts, numéro 3570, référence l'église néo-apostolique. Donc, si vous arrivez là, vous allez trouver Madame Nadine Kassamba. Il va vous recevoir et il va vous donner tous mes contacts. À Kisangani, nous sommes à la commune Makiso et à la commune Kisangani et à la commune de Mangobo. Vous comprenez? Donc, si vous arrivez même à Kisangani, même à l'aéroport, vous me posez, on va vous amener chez moi. Je me nomme Joseph Bayoko Lokondo. Je viens de l'Équateur, dans la ville de Mbandaka. Et ici, je voulais donner à tout le monde qui cherchera à contacter notre fondation, Fondation Blanchard, Lumaliza, à l'Équateur. L'adresse est sur avenue Salongo, numéro 12, commune de Ouangata, à Mbandaka.